Jean chapitre 8, je lirai du verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que chacun incline la tête avec moi. Je vais encore nous recommander à la grâce du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ta parole, nous adorons ta parole, nous magnifions ta parole, nous admirons ta parole. Et nous la recevons, Seigneur, et nous lui accordons maintenant la place d'honneur. Puisse-t-elle briller, et répandre sa lumière dans nos cœurs ce soir. Seigneur, ces cœurs disposés en ta sainte présence et assoiffés ont besoin que ta parole nous visite. Visite-nous par ta parole et bénis-nous ce soir au nom puissant et précieux et suprême de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, gloire à toi, béni sois-tu. Bien-aimés frères et sœurs, le premier thème qui nous rassemble ce soir est compris dans le verset 11. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » La femme adultère n'est pas la seule à commettre le péché. Vous et moi, nous sommes tous pécheurs. Et de ce fait, il y a le jugement que nous réservent les hommes. Et il y a aussi le jugement que nous réserve la loi de Dieu. Et il y a encore le jugement que nous réserve la grâce de Dieu. Et dans le texte qu'on a lu, la femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et un jugement très sévère lui était réservé selon la loi de Moïse. Et cette loi-là, les scribes et les pharisiens l'observaient et la pratiquaient scrupuleusement. Mais en réalité, ils appliquaient cette loi avec un peu de maladresse. En fait, au sujet de cette femme-là, il faisait allusion à Lévitique 20, verset 10, où la loi dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Lévitique 20, verset 10. Et on trouve encore une parole similaire dans Deutéronome 22, verset 22, où la Bible dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi,
et tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc c'est à ces versets-là qu'il faisait allusion. Et on va se rendre compte que quelque chose n'est pas clair. Pourquoi? Parce que selon la loi de Moïse, il faut que les deux soient mis à mort. La femme et l'homme qui ont commis l'adultère. Mais ils n'ont pas envoyé l'homme. Ils ont seulement envoyé la femme. Donc on se demande ce qui se passe. Parce que soit les accusateurs là avaient déjà réglé le compte de l'homme avant d'envoyer la femme devant Jésus, soit ils n'appliquaient que partiellement la loi de Moïse. Mais Jésus n'est pas entré dans ces détails. Et ce soir même, il ne va même pas entrer aussi dans de tels détails. Il a fait manifester le jugement de la grâce et de la vérité. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Donc, bien-aimés chrétiens, sachons-le. Christ ne nous juge pas et il ne nous condamne pas tant que nous sommes sur terre. Sachons-le et retenons-le. La Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Donc Christ, envoyé dans le monde, n'avait pas pour mission de juger les hommes, mais de les sauver. Mais après notre mort, quand on sera en face de Christ, c'est là qu'il sera le juge. Et c'est là qu'il va condamner tous ceux qui sont condamnables. Vous comprenez, frères et sœurs, sachons ces vérités-là. Tant que nous sommes sur la terre, le Jésus que je connais n'est pas ce Jésus qui veut vous juger, vous condamner. Non, c'est le Jésus qui veut vous sauver. C'est là sa priorité. Donc pendant que nous sommes sur terre, Christ est plutôt notre avocat. Il est écrit dans 1 Jean 2, 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » C'est ce qui est écrit dans ce verset. Vous comprenez? Donc, loin de nous juger, comme on peut le croire souvent, Christ intercède plutôt en faveur des hommes depuis qu'il est monté au ciel. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Et encore dans Romains 8, 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il intercède pour nous. Depuis qu'il est ressuscité, qu'il est monté à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Pourquoi? Parce qu'il désire que nous soyons sauvés. Christ est donc avocat et intercesseur en faveur des hommes. Christ n'est pas juge, il est sauveur. En tout cas, tant que tu es en vie. Et quant à Dieu le Père, il peut juger les hommes pendant qu'ils sont sur terre. Et il juge selon sa loi. Tous les hommes sont soumis au jugement de Dieu selon la loi de Dieu. Et la différence pour les chrétiens, c'est qu'ils ont un avocat qui est en même temps le Fils du Dieu qui est juge. Et Christ s'est donné aussi en sacrifice pour nous. Du coup, le jugement selon la loi n'est plus un jugement à craindre. Parce que nous avons un avocat qui a obtenu pour nous toutes les faveurs de Dieu par le sacrifice de sa personne sur la croix. Donc, tant que vous faites appel à Christ l'avocat, c'est la miséricorde qui triomphera en votre faveur. Et la dernière phrase de Jacques 2, 13 dit, la miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimé, c'est vrai que Dieu est juge, mais il est amour et miséricordieux. Et il préfère toujours choisir la miséricorde lorsqu'il juge. Dans Matthieu 9, 13, le Seigneur dit aux pharisiens, il dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler
des justes, mais les pécheurs. Donc il est venu nous sauver. Dieu prend plaisir, frères et sœurs, à la miséricorde, hein, et la miséricorde qui nous a été faite en Jésus-Christ, c'est ce qui joue en notre faveur devant Dieu. Donc le jugement de Dieu selon la loi de Dieu n'est plus un jugement à craindre parce qu'on a un avocat et nous sommes sous la grâce. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ et nous ne sommes plus sous la loi. Donc, frères et sœurs, je veux aussi que nous sachions une chose très pertinente. C'est que Jésus-Christ, ce Jésus-Christ-là qui est notre avocat et qui ne nous juge pas et qui ne nous condamne pas, ce même Jésus-Christ-là a aussi pour mission de nous sauver en nous conduisant sur le chemin de la sainteté, de la vérité et de la vie. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Et encore dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, en tant que sauveur, il utilise plusieurs moyens pour nous arracher du méchant. Il nous aime et nous envoie sa parole, qui est sa lumière, son esprit qui nous guide, qui est notre consolateur, sa sagesse divine, son intelligence, sa puissance. Il nous envoie tout cela parce qu'il est sauveur. Donc, mes frères et sœurs, en réalisant et en comprenant ce que Christ représente pour nous, Thierry, essaie de t'occuper des micros qui font du bruit, s'il te plaît. Donc, en réalisant et en comprenant ce que Christ est pour nous, notre cœur devrait à chaque instant crier de joie et d'allégresse en disant « Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Oh, quel admirable échange! Dieu se donne à nous, lui le souverain créateur qui s'unit à sa créature. C'est vraiment un grand amour, un amour merveilleux, une très bonne nouvelle, un mystère, un véritable privilège qui nous a été accordé en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Et en réalisant cela, vous ne manquerez plus de mots pour l'adorer. C'est pourquoi je suis convaincu que vous serez d'accord avec moi qu'il convient d'honorer un tel Sauveur et Seigneur. Et c'est par notre obéissance qu'on peut l'honorer. Aucun homme normal ne peut se foutre de celui qui l'a sauvé, de celui qui l'a délivré de la mort éternelle. Même un fou, il trouve un peu de sens pour dire merci à celui qui le sauve d'un danger. Il n'y a aucun fou qui soit tellement fou au point d'ignorer les dangers. Vous n'en trouverez pas. Remarquez que quand les fous traversent la route là, ils le font comme un homme normal. Vous voyez, la voiture qui arrive là. Là, il n'est pas fou. Il ne peut pas être fou là. C'est pas partout qu'on est fou. Donnez à manger à un fou. Et vous verrez qu'il vous regardera avec amour. Il vous dira merci. Donc personne ne se fout de son bienfaiteur. Personne ne méprise son bienfaiteur. Et Christ est le plus grand bienfaiteur de tous les temps. De tous les âges, Christ Jésus est le plus grand bienfaiteur pour les hommes. C'est pourquoi quand on devient chrétien et qu'on réalise tout cela, le désir le plus brûlant dans notre cœur devient
comment faire pour m'abandonner totalement à lui? Comment faire pour lui obéir? Comment faire pour le servir? Comment faire pour mieux l'adorer? Et cela nous pousse à écouter sa parole et à lui obéir. Et c'est ça le plus grand désir de l'âme. Donc, en vertu de sa douceur et de sa bonté, Christ a pour mission de nous corriger sans nous punir. Vous voyez, souvent il faut qu'on fasse la différence entre corriger et punir. La manière forte est le dernier recours de Jésus. Il commence toujours par nous traiter comme une mère traite son bébé. Et vous remarquerez avec moi que les péchés de la femme adultère ont été exposés de force par ses accusateurs. Et comme Dieu ne commence jamais par la manière forte, pour nous, ici ce soir, pour vous et pour moi, je ne sais pas quel est ce péché que tu ne veux pas exposer devant le Seigneur pour qu'il t'aide à t'en défaire définitivement. Là, je parle au cœur de quelqu'un. Certains se disent que leur péché est tellement grave et ignoble que Dieu ne peut jamais leur pardonner cela. Je veux te rassurer que Christ ne te condamnera pas. Oui, je veux rassurer quelqu'un ce soir. Christ ne te condamnera pas, mais il te dira, va et ne pêche plus. Alléluia. Il te dira, va et ne pêche plus. Il ne convient pas de participer à un tel programme, semaine de renforcement spirituel, jusqu'à le traverser, tout en ayant un péché qui est toujours accroché à toi. Et toi, on dit, tous les chrétiens n'ont qu'à se mettre ensemble, ils vont aller voir Dieu. Mais tu as un péché quand même qui est accroché à ton pied, et puis tu dis, allons, je vous suis, allons. Une semaine de renforcement spirituel, allons, je vous suis. On passe par le feu, et puis le péché là est toujours accroché. Aussi tenace que peut être le lien de ce péché-là, il peut être brisé et consumé par le feu du moment présent. Il suffit que tu permettes au Christ de t'en défaire. Tu as souffert en traînant ça jusqu'à ici, mais une fois que tu es arrivé ici, là, permets au Christ seulement de t'en défaire. Il suffit seulement de ton accord, de ta volonté, de ton obéissance, et Christ s'en chargera, car son désir, c'est de nous rendre saints devant Dieu, des chrétiens sans tache, ni ride, comme le dit Éphésiens 5, 26-27, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que Dieu veut qu'on soit. Et c'est ainsi que Christ veut parfaire notre beauté spirituelle si seulement on le lui permet dès cet instant. Il y a des cœurs qui m'entendent et qui savent ce qui se passe et qui connaissent le danger et qui savent ce qu'ils traînent et qui connaissent le poids de ce péché-là qui continue de peser sur l'âme. C'est à ces cœurs que je parle. Et en disant « va » et ne pêche plus, c'est un mot d'envoi que Christ nous donne. Il est peut-être arrivé que nous avons acheté notre âme avec un certain nombre de péchés durant ce mois de septembre. Et grâce à Dieu, nous sommes entrés dans cette semaine de renforcement spirituel. Et avant de poursuivre notre chemin à travers cette semaine de renforcement spirituel jusqu'à arriver au mois d'octobre, jusqu'à poursuivre notre chemin dans le mois d'octobre, Christ nous donne un mot d'envoi. Il dit, va dans ce mois d'octobre et ne pêche plus. Il dit, pour tous tes péchés du passé, de septembre et des mois d'avant, je ne te condamne pas, mais va dans les mois à venir et ne pêche plus. C'est ce que Christ nous dit ce soir. Il dit, je n'ai pas permis aux hommes de te condamner. Voilà pourquoi tu es parvenu jusqu'à ce culte en ligne, pour que tu entendes ce que j'ai à te dire.
Et il dit, j'ai empêché aux hommes de te condamner, de t'exposer publiquement à la honte. Je n'ai pas permis que ton péché soit mis à nu et que tu sois exposé pour être humilié devant les hommes, aux yeux des hommes. Et moi, je ne te condamne pas non plus, mais va à travers les mois suivants et ne pêche plus. Retourne dans ton lieu de travail et ne pêche plus. Va avec tes frères, tes amis, mais ne pêche plus. Retourne dans tes activités et ne pêche plus. Continue dans ta relation conjugale, mais ne pêche plus. Voyage partout dans le monde, mais ne pêche plus. Fais tes commerces. Développe tes relations avec tes partenaires d'affaires, tes clients, tes fournisseurs, mais ne pêche plus. Va sur les réseaux sociaux, va avec tes statuts WhatsApp, Facebook et autres, mais ne pêche plus. Entre dans ta maison, va hors de ta maison, mais ne pêche plus. Va à l'église, ensuite ressors de l'église, mais ne pêche plus. Sors avec tes amis, mange, bois et danse, mais ne pêche plus. Voici la parole du Christ ce soir, frères et sœurs. Et il est vrai que Christ ne nous juge pas maintenant, mais après notre mort, il sera le juge sans pitié, le véritable lion de la tribu de Juda. Et il nous dit ce soir, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 11, 9. C'est comme si Christ nous disait, je ne te condamne pas maintenant. Va et ne pêche plus. Mais sache qu'un jour, je t'appellerai en jugement. Et sachant que son jugement sera plus sévère après la mort. Donc il nous dit, prends garde de ne pas accumuler des péchés non confessés. Parce que tu ne sais pas, tu ne sais ni l'heure ni le jour où tu vas mourir. C'est vrai, nous tous on ne sait ni l'heure ni le jour où le Christ va revenir. Et en même temps, personne ne sait ni l'heure ni le jour où il va mourir. Mais quand tu meurs, Christ est revenu pour toi, tu vas aller te retrouver. C'est pas lui qui est revenu, mais c'est toi qui est revenu là-bas, quoi. Vous comprenez? Donc, il dit, rapproche-toi de mes serviteurs, confesse tes péchés, sois-en déchargé, reçois mes conseils à travers eux et sois fortifié pour ne plus retourner dans la boue. C'est ce que Christ dit à quelqu'un ce soir. Et remarquons ensemble une chose, mes frères et sœurs. Dans nos familles, lorsque les enfants sortent pour aller jouer dehors, hors de la maison, et qu'ils reviennent tout sales, avec des habits sales, la maman prend le soin de les laver, de laver leurs habits, tout ça. Maintenant, le lendemain, elle les habille à nouveau, elle les laisse aller dehors pour jouer. Mais elle ne manque pas de leur donner des conseils. Elle dit, mes chers enfants, faites attention, ne vous faites pas mal et ne vous salissez plus. Et la mère en question ne manque pas de répéter ce conseil jusqu'à ce que ses enfants grandissent et deviennent matures un jour. Et alors, ils commencent à tout faire avec soin. Vous comprenez, frères et sœurs? Mois après mois, nous polluons notre âme avec le péché. Certains reviennent vers Dieu, comme vous et moi ce soir. Ils reviennent vers Dieu à la fin du mois pour être lavés et nettoyés. Et avant de nous laisser aller à travers un nouveau mois, le conseil du Seigneur, c'est allez et ne péchez plus. Faites attention à vous, soyez vigilants. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, verset 4. Au point où vous êtes parvenus, marchez d'un même pas. Philippiens 3, 6. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, verset 16. Donc, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur nous dit en nous renvoyant dans un nouveau mois. C'est ce qu'il nous dit en nous renvoyant dans un nouveau mois. Donc, ce soir, il est en train de parler à quelqu'un pour dire, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je veux que quelqu'un qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, son bienfaiteur, et qui par conséquent ne peut pas se foutre de son bienfaiteur, comme
nous l'avons vu, même les fous ne vont pas se foutre de leur bienfaiteur. Donc, et quand tu réalises cela, puis tu sais qu'il est venu pour te sauver, tant que tu es sur la terre, hein, tu as encore la possibilité d'être meilleur dans le Seigneur. Tu as encore la possibilité de lui obéir afin d'avoir les meilleures places au ciel. Jésus a dit à ses disciples, il dit, je m'en vais au ciel, il y a des demeures chez mon Père. Si cela n'était pas le cas, je n'allais pas vous le dire. Je m'en vais là-bas pour vous préparer une place. Donc, frères et sœurs, la place qui est en train de nous être préparée au ciel, nous devons la mériter. Je ne veux pas que tu prennes part à des semaines de renforcement spirituel et puis tu vas aller vivre dans une case au ciel. Cela ne sera pas ton partage. Quelqu'un qui sort de ces semaines de renforcement spirituel, l'âme resplendissante, sans tache, ni ride, ni chose semblable, cette personne-là doit pouvoir avoir un château au ciel, une maison. Je ne sais pas quelle est la maison la plus belle de ce monde, mais ta maison au ciel doit être un palais royal. Et Dieu le veut ce soir. Le Seigneur le veut. Il nous aime. Il veut nous sauver. Maintenant, nous sommes entrés dans cette semaine de renforcement spirituel. Que quelqu'un regarde un peu à son âme. Nous allons prier. Je veux compris. C'est le premier jour et c'est tout ce que le Seigneur avait à vous transmettre. C'est tout ce que le Seigneur avait à nous transmettre. J'aimerais qu'on prie. Je veux que nous ayons l'attitude de Pierre ce soir. Nous allons prier et vous pourrez ouvrir vos micros tout à l'heure. Donc, je veux que nous ayons l'attitude de Pierre. Dans Jean chapitre 13, verset 8, quand Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Est-ce que vous comprenez ce genre de paroles? Je ne sais pas si quelqu'un entend la voix du Seigneur ce soir. Et il a dit à Pierre, il dit Pierre, toi, calme-toi, il dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et dès que le Seigneur a dit cela, Pierre a réalisé l'urgence d'avoir part à la gloire du Seigneur, l'urgence d'être propre, l'urgence d'être complètement lavé. Et au verset 9, Pierre a décidé de se donner tout entier au Seigneur pour être lavé. Il dit bien, il faut laver tout, la tête, les pieds, le corps, tout ça, il faut tout laver. Vous comprenez? Quelqu'un va donner son cœur tout entier au Seigneur ce soir pour être lavé et purifié. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et dans la suite de cette semaine, beaucoup expérimenteront la présence plus intime de Dieu. Beaucoup verront Dieu. Mais cela commence maintenant en présentant ton cœur au Seigneur pour être lavé et pour être purifié. Tu vas élever la voix, ouvre ton micro et prie ainsi. Je sais que tu as compris. Élève la voix, prie, présente ton âme au Seigneur, présente ton cœur au Seigneur. Le Seigneur est là pour te laver, pour te purifier. Prie, 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 élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie ce soir, dis à Dieu Père, me voici. Je suis sorti aller dans le mois de septembre. Je reviens à toi, Seigneur. Oui, je reviens à toi pour que tu me laves. Lave-moi tout entier. Nanobre kundache. Namamama kingolanderebro. Raine mingana lunderebro. Sunganele. Magarebroche. Ribana no lenderiandere kunderabro. Rabakinte. La maumeriane lengi di manao stendere. Ramolondi kantama interebro. Nalaste mielego. Rema mama inne konde ribra ranana no ngeninga nalo stundere bro gemara brosti ranana no kunne inalante mokanda ranne no mono kumeli kanda rabra kinduli ranana mono ngene kingere bro stungali nganele mana kundo shebe ranana maningo no kumarare kundeste kindele Rana mama ne kuma inde regondo shinara breste. Oh Seigneur, lave-nous, répands sur nous, ton eau, répands sur nous, Seigneur, le sang de Jésus.
Purifie-nous en ta présence ce soir. Roma ine kumalanderebre, nalashe tengere, rana mama ingone inarabros tungin man lungere brostun kanale ke tadale gengoro broshi. Rama ine